Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour... Il faut que j'arrête avec ce ravi comme ça fait... Je sais pas ce que ça fait mais ça fait con surtout. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour une sélection de produits que je trouve fort agréables, fort cool et surtout des produits qui ne sont pas chers du tout. Ce sont des vidéos que je vous faisais assez régulièrement, produits top et pas chers, je ne sais plus trop comment j'appelais ça, mais bref, c'est quelque chose du genre et on va tout de suite commencer. Dernièrement, un produit que j'ai testé et adoré, il s'agit de celui-ci, donc c'est un produit que l'on trouve en grande surface, soin ressourçant fraîcheur de rose, crème hydratante désaltérante. Alors le Petit Marseillais a sorti dernièrement sa gamme de soins. Auparavant il se contentait de gel douche et de crème pour le corps si je ne m'abuse. J'étais un petit peu sceptique en testant leurs soins parce que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et j'ai vraiment été très agréablement surprise par cette crème qui est géniale pour plusieurs points. Premièrement, j'aime beaucoup le format tube est plus pratique que le format pot comme celui-ci où on fout ses doigts dedans, c'est lourd et on en met partout. Bref, là j'aime beaucoup. Ensuite, niveau sensorialité du produit, on est au top du top. La crème a une petite odeur de rose très légère mais travaillée comme il faut, c'est subtil et en plus l'odeur n'est pas incommodante, elle ne reste pas sur le visage, ça rend juste l'application agréable. Moi je l'ai appliqué pendant des jours où à Nancy on se pelait le jonc, mais alors sérieux, et je n'ai pas eu de zone un peu plus sèche ou de zone plus déshydratée, de plaques de sécheresse, toutes ces choses là. Donc elle est assez cool et le dernier point que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'elle pénètre assez vite la peau, donc on peut vite passer à l'étape maquillage si on se maquille. Mais bref, tout ça pour dire, si vous avez une peau déshydratée et que vous cherchez une bonne crème en grande surface de qualité qui sente très bon, celle-ci est vraiment géniale. Puis le deuxième produit dont j'aimerais vous parler c'est celui-ci, c'est un fond de teint de la marque Yves Rocher, c'est le Pure Light fond de teint lumière aérien que j'aime beaucoup. Je l'ai appliqué pas mal de fois le mois dernier. En fait ce que j'aime avec ce fond de teint c'est qu'il a une couvrance assez légère et qu'il a un fini extrêmement naturel, extrêmement lumineux. Alors ce n'est pas un fond de teint que je conseille aux personnes qui ont la peau grasse ou aux personnes qui cherchent de la couvrance parce que clairement celui-ci n'est pas très couvrant, mais je trouve qu'il a un très joli effet sur la peau, un effet un petit peu seconde peau. C'est d'ailleurs celui que je porte actuellement. Il se travaille très bien, se fond très bien. J'ai la teinte la plus claire qui doit être la 1. Je vous mettrai tous les liens et toutes les références en barre d'infos, mais la teinte la plus claire me correspond et ce n'est pas toujours le cas chez Yves Rocher puisqu'ils ne font pas vraiment de teinte hyper claire de fond de teint, mais celle-ci me convient. Donc si comme moi vous êtes plutôt pâle, sachez que vous pouvez trouver votre bonheur. Et vraiment c'est un fond de teint abordable, un très joli fini sur la peau, quelque chose de naturel. Ensuite le troisième produit dont j'aimerais vous parler c'est celui-ci, c'est un produit de la marque Garnier et c'est le biphasé micellaire tout en un. Alors la première fois que j'ai testé ce produit je n'y croyais pas et en fait c'est une amie qui m'a conseillé de le tester, m'a dit oui tu vas voir c'est génial, merci Isor si tu passes par là, parce que premièrement je ne suis pas très fan des biphasés, ensuite je n'aime pas vraiment les eaux micellaires, donc là les deux en même temps, comprenez que je n'étais pas vraiment attirée et en fait ce produit est très bien. Alors malgré tout je reste une inconditionnelle des huiles démaquillantes parce que je trouve que ça va plus vite et que surtout on peut faire tout son visage avec seulement ses petites mains et pas besoin de coton, mais pour celles qui n'aiment pas les huiles démaquillantes, et je sais que vous êtes nombreuses, sachez que ce produit est très bien et surtout très économique. Ça démaquille tout, donc le maquillage waterproof, le maquillage hyper tenace, que ce soit au niveau des lèvres ou des yeux, et même si vous avez un teint hyper chargé, cette lotion, j'allais dire non, mais cette eau micellaire biphasée viendra à bout de tout et ça c'est génial. Moi je sais que justement certaines huiles démaquillantes, elles ont beau être efficaces, elles ont du mal parfois à venir à bout du mascara waterproof et ce produit ce n'est pas du tout le cas. Donc parfois même ce que je fais c'est que je me démaquille à l'huile démaquillante et j'applique ce produit sur un coton bien évidemment sur mes yeux pour être sûr qu'il ne reste aucun résidu de mascara et vraiment c'est tip top. Aussi un point où je tiens à vous rassurer c'est que le côté biphasé ne laisse pas de corps gras sur le visage. Personnellement une de mes craintes avec ce produit c'était que ça laisse un film gras sur mes yeux, sur ma peau et que ça soit un peu dégueu et ce n'est pas le cas. Alors effectivement lorsque vous appliquez l'eau micellaire biphasée avec votre coton, les premiers instants vous avez l'impression que votre peau est un petit peu grasse et en fait ça disparaît au bout de quelques secondes et ça laisse votre peau douce, votre peau souple. Par contre moi je vous conseille d'utiliser après un nettoyant et de laver votre visage et de ne pas juste utiliser ce produit avec un coton et après basta on va se coucher parce que l'eau micellaire ça se rince. Dans certains cas effectivement vous pouvez ne pas la rincer, d'ailleurs même quand elle n'est pas biphasée, mais la plupart du temps quand même c'est mieux de la rincer une fois de temps en temps, ça va, c'est pas dramatique. Mais si tous les jours vous vous démaquillez avec une eau micellaire ou avec ce type de produit et que vous ne rincez pas votre peau, je peux vous assurer que la crasse elle s'accumule au fur et à mesure des semaines et c'est pas terrible. Autre produit dont j'aimerais vous parler c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est un grand rouge élixir d'Yves Rocher. Comprenez que c'est un rouge à lèvres mat qui se présente sous forme liquide et cette chose est fantastique. Alors des rouges à lèvres mat liquide j'en ai testé beaucoup, certains je les aime moyennement et
puis d'autres je les adore. C'est le cas de celui-ci parce qu'il n'est pas desséchant, il a une tenue excellente. Le seul petit défaut qu'il peut y avoir, c'est qu'il n'y a pas énormément de teintes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Yves Rocher, il y a quelques problèmes je trouve au niveau des teintes pour le fond de teint. C'est aussi le cas parfois des teintes qu'il propose pour les rouges à lèvres ou les blushs. Il n'y a pas un choix de teintes complètement renversant, cependant vous avez 8 ou 12 teintes et certaines sont extrêmement jolies, notamment celle-ci, c'est celle que je porte actuellement, c'est la teinte 102, donc c'est une espèce de bois de rose un petit peu beige qui passe avec une multitude de maquillages qui s'accordent peu importe la saison. Et vraiment, si vous cherchez des rouges à lèvres mat liquide de qualité et surtout qui ne soient pas desséchants, qui aient même peut-être un côté très légèrement, et j'insiste sur le très légèrement, hydratant, n'hésitez pas à vous tourner vers cela. Juste après je vais vous montrer un autre rouge à lèvres liquide mat que j'aime beaucoup, sauf que celui-ci est extrêmement connu et ce n'est pas du tout le cas de ceux d'Yves Rocher, et vraiment je vous encourage à les tester. Et d'une façon générale je trouve qu'Yves Rocher font de très bons produits. C'est dommage, c'est une marque dont on ne parle pas beaucoup, qui a peut-être pour certains une image un peu vieillissante parce que c'est la marque qu'utilisaient nos mères, nos grands-mères il y a quelques années, mais vraiment ils ont de petites pépites. Et d'ailleurs j'aimerais peut-être vous faire une vidéo dédiée Yves Rocher où je vous montre un peu mes produits favoris. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou mettez un pouce vert pour une fois que je le dis, parce que je trouve que voilà, il y a des produits qui méritent vraiment le détour. Ensuite justement un autre produit dont j'aimerais vous parler, et celui-ci je pense que je suis la dernière à vous le présenter, à vous le conseiller, mais je tenais quand même à l'inclure dans cette vidéo parce qu'il ne coûte pas cher et il est top. Il s'agit d'un rouge liquide mat de la marque Sephora, ce sont les fameux rouges sans transfert. C'est la teinte 01, c'est-à-dire que c'est un rouge classique et par excellence, et ce produit est fantastique. Beaucoup de gens ont parlé de ces rouges à lèvres liquides là parce qu'ils sont sans transfert, c'est-à-dire que vous pouvez embrasser n'importe qui, vous ne laissez pas de traces. Alors bon, ça je reste un peu sceptique parce que ça dépend comment vous embrassez la personne, hein, mais sinon si, il y en a partout. Mais surtout ce qui est cool, c'est qu'ils ne sont pas trop desséchants, très légèrement, mais ça va encore. Ils n'ont pas tendance à craqueler, d'ailleurs c'est aussi le cas de celui d'Yves Rocher. Niveau confort, je dirais même peut-être que celui d'Yves Rocher l'est légèrement plus, celui-ci l'est quand même, hein. Je trouve que à côté de ça, les rouges à lèvres liquide mat de Kat Von D, dépendamment des couleurs, ou même ceux d'Urban Decay, parfois ils sont trop desséchants et pas très agréables à porter. Celui-ci franchement ça va, et surtout ce qui est très cool avec les rouges à lèvres liquide mat de Sephora comparé à ceux d'Yves Rocher par exemple, c'est que vous avez un choix de teintes complètement fou. Vous avez autant du mauve, du rouge, que du marron, que du rose, que du orange, donc ça c'est génial, notamment pour celles qui aiment s'amuser et qui aiment un petit peu sortir des sentiers battus et ne pas mettre que du rouge ou une couleur un peu rose. Et finalement le tout dernier produit dont j'aimerais vous parler, c'est celui-ci, c'est un produit de la marque Essence. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un sèche-vernis. Donc en fait c'est un produit qui se présente comme ça, vous avez une pipette avec des gouttes, ça se présente un petit peu comme une huile, et en fait ce que vous allez faire c'est qu'une fois que vous avez réalisé votre manucure, vous n'attendez pas que le vernis sèche et vous mettez une goutte de produit sur chaque ongle, et là, miracle, votre vernis est sec en quelques secondes. En fait ça va déposer un film gras, ce qui fait en sorte que votre vernis ne va pas choper le moindre accroc, et ça c'est chouette. J'ai testé plusieurs produits qui s'apparentent à celui-ci, la plupart du temps c'était chez des marques pro du type OPI, et bon le produit fonctionnait très bien, ok, mais ça avait quand même un coût. Là ça coûte vraiment pas cher, c'est à moins de 5 €, je crois que je l'ai payé 2 ou 3, quelque chose comme ça, et ça dure super longtemps et ça fonctionne tout aussi bien. Donc pour celles qui aiment se faire les ongles mais qui n'ont pas l'habitude en fait d'appliquer un sèche-vite, franchement n'hésitez pas à tester parce que je peux vous assurer que ça change la vie. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je vous embrasse, j'espère que la vidéo vous a plu et surtout je vous retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. Bye!